Quand les astres s'aligneront à nouveau, Seth guettera le retour de sa bien-aimée Kia. Il réapparaîtra dans l'horizon astral, en espérant qu'elle acceptera son invitation à l'immortalité. Réincarnation. Le bélier, l'impétueux et impertinent conducteur du navire des dieux, régi par Mars. Taurus, le taureau, la force tranquille douée d'une inflexible et puissante volonté, dominée par Vénus et célébrée par la Lune. Géminis, les Gémeaux, la dualité complexe qui habite toute nature, gouvernée par Mercure. Le Cancer, ou Crabe, la force émotive de l'incarnation de l'essence masculine et féminine. Léo, le lion, stimulé par les élans du cœur et par l'ardent soleil. Virgo, la Vierge, douée d'harmonie et dirigée par le véloce et infaillible Mercure. Libra, la Balance, simplicité, justice et vérité, régie par Vénus. Scorpio, le Scorpion, le guerrier puissant et honoré, gouverné par Mars et célébré par Uranus. Sagittarius, le Sagittaire, gouverné par Jupiter qui règne sur toutes les planètes, centre du terrible conflit entre les instincts spirituels et charnels. Capricornus, le Capricorne, doué d'un puissant sens psychique galvanisé par le Soleil et par Saturne. Aquarius, le Verseau, l'intelligence positive alimentée par Saturne et par Mars. Pisces, les Poissons, la lutte de l'âme prisonnière du corps, gouvernée par Neptune et Jupiter. Aéroport du Caire. Après la mort de mon père, je me suis sentie si vide. John m'a proposé le mariage, mais je savais que je n'étais pas prête à m'engager. Alors nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et nous avons rompu. Il a été très affecté, mais il y avait toujours ce grand vide en moi. Mon père m'a laissé un peu d'argent. Je me suis dit, et si tu voyageais? D'abord Londres, puis Amsterdam. Mais ce n'est qu'à Paris que j'ai réalisé que c'était l'Égypte qui m'attirait réellement.
Le magnat de la presse finance les fouilles de Luxor. C'est absurde. Je vous avais dit de leur répondre que je n'ai rien à vendre. Ce qui veut cingler, il ne s'en tirera pas comme ça. Ah, ça non, je suis pas content. Mais arrêtez de vous justifier et écoutez-moi. Si je vous dis de renvoyer ce rédacteur en chef, vous le renvoyez. Même si c'est le cousin germain de la reine. Il est viré. Je suis sur le site des fouilles. Je vais y rester 1 ou 2 heures. Après, je suis attendu à un dîner avec l'ambassadeur. On se rappelle. Au revoir. Des amateurs. Je suis entouré d'amateurs. Bonjour, Monsieur Maxton. Je vois pas ce qu'il a de bon. Je sors tout juste de mon satané bureau. Les fax, le téléphone. Justement, messieurs, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur ce chantier. Les journaux se demandent quand est-ce qu'ils pourront en faire leur gros titre. Alors, Peter, vous progressez? Nous arrivons à une phase délicate, monsieur. On ne peut rien assurer. Mais j'entends des mais depuis des semaines. Savez-vous ce que ça coûte d'entretenir ces fouilles? Et je ne parle pas du temps que je passe ici. Monsieur Maxton, nous sommes à pied d'œuvre depuis l'aube. Ah, mais j'espère bien que vous y êtes, Monsieur Kroll. Pourquoi croyez-vous que je vous paye? Professeur Alexatos! Hé, professeur Alexatos! Qu'y a-t-il? Venez Qu'est-ce vite! qu'il a hurlé? Venez voir ici, vite, pistouit! Il a trouvé quelque chose. écartez-vous, allons. Kroll, vous aviez raison, mon ami. Vous aviez tout à fait raison. Enfin. Je savais que c'était le bon endroit. Les pyramides m'ont toujours fascinée. Le fait que leurs accès soient disposés selon les étoiles est magique. Et les passages secrets qui sont autant de leurres mystérieux. Et bien sûr, ces merveilleuses fresques où sont gravés les adieux aux personnes aimées et où sont décrits les chemins qui mènent au futur. Quelle étrange sensation, même le ciel de ce pays me semble familier. Et les voix de ces enfants, on dirait qu'elles sont gravées dans ma mémoire depuis des siècles. Dépêchez. Et plus vite, plus vite. Arrêtez de tapoter, bon sang. Allez-y, franchement. Allez, plus vite. Ouvrez-le. Alors, qu'est-ce que c'est? Le voilà qui recommence. Ça y est? Arrêtez! Ne touchez à rien, ce chantier devient propriété de l'État, ne touchez plus une pierre! Comment ont-ils été alertés aussi rapidement, ces fonctionnaires rabat-joie? Merci. Bonsoir. Seth, ordonne-moi.
Seth exige moi. Seth dans ta gloire. Seth dans tes desseins. Seth dans ma vie. Seth dans ma mort. Seth, nous t'appartenons. Seth, nous t'adorons. Vous avez la clé? Bien entendu, monsieur Maxton. Il faut que nous soyons discrets. Attention, vous marchez. Combien de temps avant nous? Pas plus de 3 heures avant la relève de la garde. Il faut se dépêcher. Regardez devant vous. Et surtout, ne faisons pas de bruit. Vite, entrez. Qu'Allah vous protège. Chut, c'est la demeure d'un dieu. Ali, es-tu sûr qu'il n'y a personne caché à l'intérieur? Je ne veux pas avoir d'ennui avec le capitaine Lamour. Le gardien est un homme raisonnable, je l'ai bien payé et il m'a bien renseigné. Tes hommes font le guet? Oui, comme convenu. Nous avons peut-être fait la découverte archéologique du siècle. La demeure d'un dieu. La collection Maxton va s'enrichir de toutes les merveilles qui dormaient ici. Notre confrère et ami du ministère des Antiquités nous sera d'une grande aide. Oui, il faudra un bon paquet en devises. On n'a rien sans rien. C'est simplement magnifique. Pas seul, on dirait. Cette tombe n'est pas comme les autres. Regardez le symbole sacré de Seth. Le dieu de la vengeance. Tout juste. Les familles de la noblesse lui faisaient don de leurs filles les plus délicieuses pour qu'elles deviennent ses concubines. C'est la demeure d'un dieu. C'est un endroit diabolique. Seth est un dieu très jaloux. Je le serais aussi si j'avais un tel chapelet de concubines. Que soit celui qui repose dans ce tombeau, il a été enterré en 1950 avant Jésus-Christ. Le 7e jour de la 35e décade. Ça parle du grand prêtre. Voilà, le grand prêtre Azirou est enterré ici. 100 000 malédictions pour veiller sur le trésor de Seth. Un trésor? Continuez, bon sang. Il détruira tous ceux qui profaneront ces lieux sacrés. Il ne faut pas briser le sceau. Prenez garde à l'œil d'Horus. Dis aux autres de venir. Monsieur Maxton.
C'est lui, Seth. Pour son terrible crime, Aziru a été momifié sans qu'on lui ait retiré les entrailles. Il est ainsi condamné dans le corps et dans l'esprit. Monseigneur Aziru, Ma douce Kia, cette nuit est magique, n'est-ce pas? entre. Non, 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 non. Ils vont venir. Non, non. Notre vin. Pour toi, mon amour. À toi, mon amour. Oh, Aramarkston, vous voulez vraiment troubler cette sainte sépulture? La malédiction nous guette. Quoi, sainte? Le hiéroglyphe disait que c'était un criminel. Seul Allah peut juger. Laissons pour l'instant le masque, jusqu'à ce que nous ayons défait toutes les bandelettes. Le visage est la partie la plus fragile à leur prudence. Je n'ai pas le temps de défaire toutes ces bandelettes. Je n'ai guère envie de provoquer le moindre incident diplomatique. Attendez, et si je découpais la toile en faisant attention et en une seule incision? C'est une très bonne idée. Non, il ne faut pas y toucher. Attention, messieurs. Allah protège-nous de toute malédiction. Presque aucune détérioration physique. C'est extraordinaire. Quand est-ce que je pourrais regarder? Un peu de patience. J'ai presque fini. Alors? Que voulez-vous? Pas elle. Elle est innocente. Elle appartient à Seth. Ce n'est qu'une enfant. Laissez-la. Tu l'as souillée.
Lâchez-moi! Arrêtez-moi, mais laissez-la tranquille. La malédiction va s'abattre sur le peuple d'Égypte à cause de toi. Seth, pardonne-moi. Allez, avancez! Seth, pardonne-moi. Ne résiste pas! Allez, avance! Son estomac est contracté. Ce qui signifie qu'on l'a enterré vivant. L'action de l'oie sucré fait se rétrécir les bandelettes et provoque la mort par étouffement, comme le fait le boa constrictor. Quelle charmante façon de mourir. Oh mon Dieu! Une exposition soudaine à l'air libre provoque une expansion. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Écoutez. Je n'entends rien. Mais si. Écoutez. C'est le vent, Monsieur Maxton. Oui. Non. C'est la présence des dieux. Au nom de Seth, notre maître, dieu de la vengeance, toi, Azirou, tu es condamné dans le corps et dans l'esprit. Tu as souillé la concubine sacrée de ton maître. Tu seras mis en sépulture vivant, sans avoir été purifié, sans pouvoir jamais accéder à l'au-delà. Tu devras veiller sur le trésor du grand Seth pour toute l'éternité. Emmenez-le hors de notre vue. J'accepte mon destin. Prends cet anneau. Oh, mon amour. Mon amour pour toi sera sans fin. Je t'appartiens à jamais. Seth, j'ai enfreint ta loi. J'ai dérobé la plus belle des fleurs de ton jardin. Au nom de Seth, Pardonne-moi, Seth. le dieu de la vengeance, Mon amour pour toi est plus grand qu'aucune œuvre humaine. toi, Azirou, Ces bandelettes vont étreindre mortellement ma vie. tu es condamné à mort dans le corps et dans l'esprit. Je meurs en humble serviteur. Tu l'as souillé. Mais fais que ma mort serve d'exemple. Seth, ordonne-moi. Seth, exige-moi. Seth, dans ta gloire. Seth, dans tes desseins. Seth, dans ma vie. Seth, dans ma mort. Mon amour. Seth, nous t'appartenons. Seth, nous t'adorons. Je t'appartiens à jamais. Et si nous examinions son visage à présent? Vous, je vous en prie. Je crois qu'il est grand temps de nous en aller. Ali, recouvre le sarcophage. Non, 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 non. Laissez, professeur. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Tu n'en as plus besoin. Qui a? Attrapez-la!
Pilleur de tombes. Taxi? Taxi? Oui, je veux bien. Venez, venez, mademoiselle. Merci. Les pyramides m'ont toujours fascinée. Le fait que leurs accès soient disposés selon les étoiles est magique. Et les passages secrets qui sont autant de leurres mystérieux. Et bien sûr, ces merveilleuses fresques où sont gravés les adieux aux personnes aimées et où sont décrits les chemins qui mènent au futur. On se sentait aimé et respecté. On reste à jamais dans les mémoires. On faisait partie d'un vaste et bel ensemble pendant le passage sur Terre. Et quand chacune des bandelettes a été retirée, quand tous les récits gravés sur l'enveloppe extérieure du sarcophage ont été déchiffrés, on ne touche en fait que la coquille abandonnée d'une vie, même si l'on portait à nouveau ces anneaux et ces colliers qui un jour ont brillé au soleil. À l'extérieur des murs étanches des pyramides, un vent chaud et sec, une coupe d'eau fraîche et les yeux plongés dans le regard du bien-aimé pour y déceler cette étincelle qui prouve que vous êtes tous deux vivants et que tout est possible. Prends cet anneau. Oh, mon amour. Mon amour pour toi sera sans fin. Je t'appartiens à jamais. Posez ça, mademoiselle. Posez ça. N'approche pas. Laisse-moi faire. Oh. Vite, la police. Oui, j'y vais. Tout-puissant, Seth, Dieu de la vengeance, redonne-moi la force du sang et de la chair.
Seth, ordonne-moi. Oui, une jeune américaine. Barnes. Sandra Barnes. Elle est arrivée ici hier. Hein? Oui, c'est d'accord. C'est trop bête, je ne comprends pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas folle. C'était comme si j'avais perdu la maîtrise de moi. Oui, mais je vous suggère de rentrer à votre hôtel et de vous reposer. Je peux vous prescrire un sédatif si vous voulez. Oh, non merci, j'ai à peine mal. Ça va aller. Tant mieux, mais ce n'est pas votre main qui m'inquiète. Les autorités ont renoncé à vous poursuivre devant les tribunaux, mais si ça vous reprenait de casser une vitrine dans un musée, nous préférons que ça en reste Nous, là. qui ça? Carey. Docteur Carey Williams. Je travaille pour l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, je vous félicite pour votre pansement, docteur. Merci. Les premiers secours ne sont pas de mon domaine, je suis psychiatre. Je travaille surtout avec des enfants. Dieu merci, je n'ai pas d'araignée au plafond. Tout ce dont je souffre, c'est du ridicule de ma conduite dans le musée tout à l'heure. Oui, le professeur Hachem m'a dit que vous ne saviez plus où vous étiez. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Oh, mais rien ne me pousse à faire quoi que ce soit. Je m'intéresse à l'égyptologie. Et je voulais aller à Luxor voir les dernières fouilles. Celle que finance le magnat de la presse, comment s'appelle-t-il? Monsieur Maxton. C'est ça. Quelle coïncidence, je pensais moi aussi y faire un tour. Vous croyez que Maxton a besoin de l'aide d'un psy? Pourquoi pas? Sandra, si vous avez de nouveau un problème, passez-moi un coup de fil. Entendu. Mademoiselle Barnes. Que votre séjour vous soit profitable. Et faites attention. Oui, merci. C'est un immense honneur pour moi, monsieur Abadi, que d'introduire le ministre égyptien des Antiquités dans ce sanctuaire sacré où personne n'est jamais entré depuis au moins 3000 ans. Je vous remercie, monsieur. Laissez-moi vous rappeler que si vous êtes le premier à avoir pénétré ici depuis, vous n'avez néanmoins aucun droit sur ce qui s'y trouve. Bien sûr. Je crains de ne pas être tout à fait d'accord avec Monsieur Maxton. On n'a jamais découvert un tombeau dans cette vallée qui n'ait été sinon pillé, au moins profané de quelque façon que ce soit. Je suis d'accord avec le professeur Alexandros. Regardez, qui est-ce? C'est une divinité, bien sûr. Kroll. Oui. Vous qui les connaissez tous. Oh, je croyais toutes les connaître. Mais celle-ci... Elle a bougé. Elle est en train de bouger. Pas votre Dieu, monsieur Maxton. Qui êtes-vous donc? Je suis le docteur Riyad, Abdul Mohassid. Et comment vous êtes entré? C'est à ces messieurs qu'il faut demander. Mais ils nous ont dit qu'ils entraient pour la première fois à l'intérieur du tombeau. Ce n'est pas plus leur première fois que ce n'est la mienne. Vous parlez peut-être du moment où nous avons fixé la grille à l'entrée. Sans doute. Ça doit être ça. J'ai supervisé son installation, mais je ne me souviens pas de vous avoir vu. J'étais présent. Excusez-moi, docteur. La chambre d'où vous venez. Je vous suggère de bien vouloir lire l'inscription avant d'y pénétrer. Je suis le protecteur du défunt. Ceux qui profaneront cette enceinte sacrée mourront. Je ne vais pas me laisser impressionner. Je suis le protecteur du défunt. C'est vraiment prodigieux. Mon Dieu. Il y a quelqu'un à l'intérieur.
Qui est-ce? Le caporal Fawzi. L'un de mes subordonnés. C'était un pilleur de tombes. Il était donc le premier à avoir pénétré dans ce tombeau. Et le premier qui en est mort. Je suis le protecteur du défunt. Non. Qui a... Oh, non, va-t'en. Qui a... Non. C'est... Va-t'en. Qui a... Docteur Williams, c'est Sandra Barnes. Vous vous souvenez de moi? Oui. Allez, c'est ça. Vas-y. Oui, très bien. Cette région est splendide, n'est-ce pas? Oui. Ça va? Le rythme n'est pas trop rapide? C'est parfait. Bien. Votre cheval vous plaît? Beaucoup. Ah, c'est une bonne monture. Et il est magnifique. Oui. Ah, on est mieux ici que sur le divan d'un psy. Ah, j'ai pensé qu'un changement de décor aurait un effet thérapeutique. Strictement professionnel. Vous montez bien. Ah, merci, vous aussi. Merci. Alors, ce voyage en Égypte, il était prévu depuis longtemps ou bien répond-il à une pulsion soudaine? Ah, me voilà sur le divan. Non, je m'intéresse à vous, c'est tout. Disons que le docteur qui est en vous s'intéresse. Bon, ça marche. Mon père est mort il y a peu de temps. Ah, J'ai hérité de son affaire. Alors j'ai tout vendu, j'ai pris un avion. oui, je vois. Et l'Égypte est la seule étape? Non, Londres, Paris. Mais en fait, si. J'ai l'impression que l'Égypte est le but du voyage. Tiens! Oh là! Oh! Sandra, ne bougez pas. Ne bougez pas, attendez. Maintenant, reculez doucement. Je suis à vos ordres, docteur. Venez. Merci. Merci. Ah, ce n'est pas un bon petit restaurant parisien, je le crains. Non. Et ce n'est pas la Seine, mais le Nil qui coule en contrebas comme il fait depuis des siècles et des siècles. C'est comme si je pouvais le sentir et le voir couler chargé de sens et d'histoire. Quand vous étiez chez vous, vous aviez aussi ces horribles rêves la nuit? Oh. Et l'homme à la blouse blanche est de retour. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter pour moi? Une jolie camisole de force, peut-être? Non, je m'intéresse à vous, c'est tout, vraiment. Oui, vous me l'avez déjà dit. Écoutez, la seule façon de vous débarrasser de ces cauchemars, c'est d'en comprendre les causes, c'est ça? D'accord, docteur. J'en ai bien fait de temps en temps avant d'arriver ici. Et toujours l'Antiquité comme décor. Et ils ont toujours été aussi terribles. En fait, tout était assez brouillé et confus. J'étais préoccupée par mon père et son état de santé. Oui, mais après son décès. Vous n'abandonnez jamais. Bon, d'accord, la séance est terminée. Encore une petite question, s'il vous plaît. Oui, quoi? Et vous savez que vous êtes vraiment très jolie. Ah, ça je préfère. Ô tout-puissant Seth, ton noble serviteur Azirou va laver cette terre des mécréants qui pillent nos tombeaux.
Excusez-moi, Toro, professeur, tu un viens? monsieur veut vous voir. J'espère ne pas être important. Mais pas du tout, docteur Moacide. Je vous en prie, entrez. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Je ne prends jamais de thé. Un Égyptien qui ne boit pas de thé? La bière était la boisson nationale de l'ancienne Égypte. Et la meilleure bière provenait de Memphis. Vous le dites comme si vous aviez pu la goûter. Pour tout vous dire, j'en connais l'ancien procédé de fabrication. Oh, c'est fascinant. Actuellement, les meilleurs spécialistes considèrent le vin comme la boisson favorite du petit peuple de l'époque pharaonique. Qu'en pensez-vous? Quelle aberration. On ne trouvait un vin buvable qu'à la cour du pharaon. On appelait ce grand cru le baume du cœur. Comment le savez-vous? Si vous regardez l'inscription au bas des amphores destinées au vin, il est écrit baume du cœur. J'ai jamais vraiment aimé ça. Le vin? Non, qu'on le nomme ainsi. Docteur Moacide, j'avoue que nous sommes tous très impressionnés par vous. Et nous sommes curieux de savoir comment vous avez pu pénétrer dans le tombeau sans qu'on vous ait dit. Je suis le protecteur du défunt. Le protecteur du défunt, vous dites. Docteur, voyons, nous sommes tous deux des hommes éclairés et nous sommes au XXe siècle. Je vous prie de m'excuser. Docteur Moacide. Ce marché est étonnant. Ça fait plus de 2000 ans qu'on y vend de tout. Waouh! Ça change des galeries marchandes. Oui, c'est vrai. Oh, regardez, c'est magnifique. Ah, là. Qu'Allah soit avec vous. Combien ça coûte, s'il te plaît? C'est monsieur. Oui, combien? Pas cher, monsieur. Oui, mais combien? Et c'est fait à la main, c'est pas cher, seulement 20 livres. Non, mais je t'en donne 5. 5, c'est une bonne Oui, qualité, 5. monsieur. 5, Non, je non, peux je pas. t'ai dit 5. Non, 2 livres. 5. Non, 10, d'accord, 10. Je t'ai dit 5. 5. 8. 8? Bon, Encore 8. d'accord. Amisha. Shuma. Oh, I'm sorry. Et Kia reviendra vers Azirou
quand Jupiter sera en phase avec Mars. Qui êtes-vous? C'est un rêve? Vous avez fait un somme. Vous étiez peut-être en train de rêver. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Mon sac à main? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, si elle téléphone, vous lui dites que je suis à son hôtel. Merci. Sandra, mais où étiez-vous? Je me suis égarée. Pendant 8 heures? Oh la vache. Vous parlez sans doute de l'ancienne divinité de l'air, la vache sacrée. Pardon? Ce monsieur m'a tiré d'un mauvais pas. Vraiment, mais je vous remercie infiniment. C'est bien naturel. Vous m'avez dit votre nom, je ne m'en souviens plus. Moracide. Docteur Moracide, Miss Barnes. Comment savez-vous mon nom? C'est vous qui me l'avez donné. C'est vrai? Quand vous m'avez dit où vous séjourniez. Oh. Et vous avez dit docteur en médecine? C'est ça, jeune homme. J'ai pratiqué la médecine pendant des années. Mais aujourd'hui, j'appartiens à ce qu'on qualifie de vieille école. Ma principale activité est d'étudier l'Antiquité. C'est une passion. Ne suis-je pas moi-même une antiquité? N'exagérez pas, il faut au moins 100 ans pour mériter ce nom-là. Vous savez, je m'efforce de ne pas paraître mon âge. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté le docteur Williams. Il est psychiatre. Vous devez en avoir quelques-uns, vous aussi, non? Oh, il y a peu de choses du monde moderne que nous, Égyptiens, nous n'ayons découvert. Il y a déjà de cela 3000 ans. Mais il faut que je prenne congé. Je vous donne rendez-vous à Luxor. Luxor? Vous y habitez? Oui, là-bas, nous nous reverrons. Ça, là, bonne nuit. Bonne nuit. Étrange gigoto, où l'avez-vous trouvé? C'est lui qui m'a trouvé. Je l'aime bien, moi. Oui, mais il y a un problème. Vous avez remarqué, il a peur d'être touché, il ne m'a pas serré la main. C'est vous qui avez un gros problème. Venez, je crois que j'ai besoin de repos. Seth, commande-moi. Seth, exige-moi. Seth, dans ta gloire. Seth, dans tes desseins. Seth, dans ma vie. Seth, dans ma mort. Sandra! Qu'est-ce que vous faites ici? Tout va bien? Carré? Oh, Dieu merci, c'est vous. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je savais qu'on vous trouverait au musée, j'en étais sûr. Docteur Moisy, J'ai eu une intuition. j'ai vu des choses étranges à l'intérieur, des choses difficiles à raconter. Mais c'était encore un de vos cauchemars, ne vous en faites Non, pas. j'ai vraiment vu tout ça. Bon, on retourne dans le musée et vous allez nous dire ce qui s'est passé. Non, j'ai déjà donné. Allons, Sandra, il a raison, venez. Nous sommes avec vous, vous n'avez rien à craindre. Entrons. Voici la pièce du musée que je préfère. C'était la femme la plus belle de toute l'Égypte. Qui était-ce?
La favorite de l'un des dieux égyptiens. Vous lui ressemblez tellement. Vous dites que cette vitrine s'est brisée? Elle a l'air en parfait état, non? Mais je l'ai cassée. Et cette bestiole a explosé. Seth, ordonne-moi. Seth, exige-moi. Seth, dans ta gloire. Seth, dans tes desseins. Seth, dans ma vie. Seth, dans ma mort. Toute cette histoire à propos du sarcophage est une manifestation extérieure de l'angoisse de la mort, il ne faut pas se leurrer. Je ne sais plus très bien où le rêve s'achève et où la réalité commence. Ça m'effraie. Ça frôle la psychose. Vous avez récemment perdu l'une des figures centrales de votre vie, votre père. L'angoisse de la mort marque d'abord votre conscience que nous considérons comme la réalité, enfin le subconscient, le territoire du rêve. Et dans un certain sens, votre rêve devient cette pensée rationnelle. Les deux hommes qui y apparaissent sont votre père et votre amant imaginaire. Le désir qu'ils vous inspirent vous fait vous sentir coupable. Arrêtez de dire des inepties. Vous, la suffocation et culpabilité. C'est vous qui dites qu'à la fin de vos rêves, vous avez toujours l'impression de suffoquer. Oui. Je sais que ça peut vous sembler tiré par les cheveux, mais si vous appreniez à vivre avec, vous pourriez vous débarrasser de ces cauchemars. Oui. Oui. Maxton, le mania de la presse, ça doit être le type là-bas avec le docteur Moacide. Alors Moacide est là aussi. Ah oui? Ah oui, c'est bien lui. On dirait qu'ils vont rentrer dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Puis-je le voir? Kroll prétend que c'est un coffret à pharmacie. Qu'en pensez-vous, docteur? C'est plutôt un flacon à parfum. Laissez-moi en douter. Le chat est l'une des formes sous laquelle est représentée Bastet, la déesse de la santé. On ne peut qu'en déduire que c'est un coffret à pharmacie. On représentait Bastet par une variété de chats sauvages qui décapitaient les serpents. Cette race a été domestiquée et j'en déduis que cet objet devait se trouver dans le boudoir d'une dame. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous, Moacide? Eh bien, voyez-vous, cette langue qui sort, elle exprime une plaisanterie d'ordre intime entre le jeune pharaon et sa future épouse, qui fait référence à un très vieux proverbe qui disait « La langue est la meilleure et la pire des choses du monde. » Ça n'a aucun sens. Lisez donc l'inscription. Mais bien sûr. Une langue est le meilleur et le pire. Je connais tous les grands égyptologues, mais vous êtes un phénomène. En fin d'après-midi, je donne un petit cocktail. Je serai très heureux de vous avoir parmi nous, docteur. J'accepte bien volontiers. Le ministère égyptien des Antiquités et nous sommes parvenus à un accord. Tout ce que contient ce tombeau sera exposé au musée. Alors, profitez du décor une dernière fois. Je vous remercie. Pilleur de tombes. Adieu, monsieur le ministre. Il est mort. Mon Dieu, que s'est-il passé? Le ministre est mort. Le docteur Moacide était présent.
tranquille. Ma chère Sandra, vous êtes aussi ravissante et charmante que les jeunes femmes qui dansaient pour les dieux. Oh, merci beaucoup. Vous êtes sûr que ça n'incommodera pas Monsieur Maxton quand nous venions avec vous? Monsieur Maxton ne se laisse incommoder par rien. C'est étonnant qu'il n'ait pas annulé après ce qui s'est passé. Pas quand on sait qu'il n'a aucun respect pour le défunt, ni pour l'ancien, ni pour tout autre. Oui. Et comme le respect est affaire de réciprocité, je suppose que le défunt le lui rend bien. Malédiction de la tombe, arrêtez. La mort du ministre n'est qu'un accident. Un accident regrettable et inopportun, je vous le concède. C'est triste, oui, mais sinistre aussi, surtout après le décès du caporal Fawzi. Qui, d'une façon ou d'une autre, est entré dans le tombeau, bien qu'une grille le protège. C'était sûrement un pilleur de tombe, probablement assassiné par un complice, je ne sais pas. Messieurs, je vous salue. Mahmoud, faites confiance à Monsieur Maxton. C'est un expert, l'un des plus grands pilleurs de tombeaux des temps modernes. Docteur, vous me blessez. J'ai dépensé une partie de ma fortune dans ce pays, en faisant d'importantes recherches historiques et scientifiques. Vous en conviendrez. Vous détenez mes ancêtres. Vous dérobez tous nos plus beaux trésors. Vous violez le passé de mon peuple afin de l'exposer derrière les vitrines de vos horribles musées où ce même peuple les regarde comme des phénomènes de foire. Vous dites que c'est de la recherche? Docteur Mohassib, nous travaillons avec l'autorisation du gouvernement égyptien depuis le début. Ainsi, il suffit que je demande au Royaume-Uni l'autorisation pour aller tranquillement piller votre abbaye de Westminster. Nous sommes ici parce que vous autres, bons à rien que vous êtes, ne savez pas mener à bien des fouilles archéologiques. Vous volez, pillez, violez, dévastez tous les vestiges de ma civilisation, vous et tous vos semblables. Vous déshonorez la mémoire de l'Égypte. Allez-vous-en. Sortez de chez moi tout de suite. Et vous sortez de mes tombeaux. Sortez d'Égypte. Monsieur Maxton, il est malade. Je crois que la visite du tombeau est compromise. Nous devrions rentrer au Caire. Miss Barnes, je vous promets que rien au monde ne pourra m'empêcher de vous montrer le tombeau. S'il vous plaît. Vous ai-je déjà raconté que lorsque je n'étais encore qu'un enfant, j'avais coutume de jouer devant l'entrée du temple de Karnak. J'ai rencontré un vieillard un jour qui m'a avoué... Bon, maintenant il vous faut une bonne nuit de repos. Oui, j'en ai bien besoin. Oh, et si les cauchemars reviennent... Ma chambre est toute proche de la vôtre. Je sais. Ce qui est étrange, c'est que je suis bien ici. J'ai le sentiment d'être déjà venue auparavant, et pourtant c'est la première fois. Comment expliquez-vous ça, professeur Ah non, Freud? non, je ne vais pas refaire la même erreur. Oh, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai essayé d'interpréter, vous vous rappelez ce qui est arrivé. Il y a une chose qu'on appelle la mémoire génétique, qui nous fait remonter jusqu'à un lointain passé. Même jusqu'à la préhistoire, je crois. Et vous ne devriez pas être en Égypte en ce moment. Pourquoi ne pas rentrer au Caire? On pourrait se faire un petit voyage, les îles grecques ou Rome, il y a plein de vieilles choses. Non, non, je ne partirai pas sans avoir vu le tombeau. Mohassib a dit qu'il nous y emmènerait, j'ai confiance en lui. Je crois qu'il vous impressionne, mais bon, d'accord. Nous restons encore un jour ou deux et nous repartons au Caire. Peut-être bien. Je verrai. Vous êtes très chouette. Bonne nuit. Bonne nuit. Seth, mon maître, ta vengeance se poursuivra dans les flammes du soleil. Les criminels subiront le terrible sort qui leur est réservé. J'ai gagné la confiance de Kia. Elle rejettera son soupirant mortel, qui la laissera sans protection. Toutes ces choses sont déjà en cours. Aidez-moi! Au secours! Ouvrez, je vous en prie! Oh. Ouvrez! Miss Barnes, entrez. Vous êtes pâle. Pâle?
Docteur Moacide, vous n'avez pas idée de ce qui m'arrive. Je sais parfaitement ce qui vous arrive, mon enfant. Venez avec moi. Vous pourrez dormir ici, dans ma chambre. J'irai dormir sous les étoiles. Voilà. Je suis si fatiguée. Je n'en peux plus, je veux dormir. Dormez. Oui, dormez. C'est allongé sur le lit à côté de moi. Je l'ai vu. Ça va aller, on en reparlera plus tard. Oh, mais ce n'était pas un rêve, je l'ai vu. Écoutez, ne pensez plus à ce qui s'est passé, d'accord? Ce n'est qu'un rêve, ça vous fait du mal. Essayez de vous calmer, je vais vous chercher un sédatif. Je reviens tout de suite. Vraiment intéressant. Que savez-vous du nouveau ministre égyptien des Antiquités, Peter? Qu'il sera plus coriace que le précédent. Oui. Je le crains. Je suis d'avis qu'une partie de ceci devrait disparaître aussi vite que possible. Cela va de soi, professeur Kroll. Cela va de soi. Et si nous allions déjeuner? Ces damnés fonctionnaires. On pourra les acheter comme nous l'avons toujours fait. Salam, monsieur Maxton. Que faites-vous ici? Veuillez m'excuser pour ma conduite d'hier soir. Je n'ai pas l'habitude d'agir ainsi. Je comprends, merci. Et j'accepte volontiers vos excuses. Je vous en suis gré. Je ne suis pas un homme rancunier, n'ayez crainte. J'ai tout de même apporté quelque chose que j'aimerais vous offrir. Ce splendide chat. S'il vous plaît, acceptez-le comme présent. Oh, merci. Il provient d'une très ancienne lignée de chats, de ceux qu'on enterrait avec les pharaons. En fait, il pourrait même être la réincarnation de l'un d'eux. Merci, docteur Moacide. J'avoue néanmoins que ce sont les chiens qui ont ma préférence. Je vois. J'espère que vous vous entendrez. Salam. Au revoir. Si je m'attendais. Tenez, veillez sur lui, Kroll. Oui. Oui, mon joli, tu es beau. Oui, viens ici, là. Ah, monsieur Maxton! Oh, mon Dieu! Dépêchez-vous! Monsieur Maxton! Montrez-moi vos yeux! Montrez-les-moi! Laissez-nous regarder! Ne vois rien! Oh, mon maître, Seth. Écoute, mon humble prière. Donne-moi plus de temps pour que je puisse te venger des pilleurs de nos sépultures. Punis les pilleurs de mon tombeau et ramène-moi la fin. Donnez-moi une seule bonne raison pour laquelle vous devriez rester. Et je vous dirai pourquoi vous ne partirez pas. Moacide? C'est comme une attraction irrésistible. Et vous croyez qu'il peut chasser vos rêves? Il pourrait les causer tout aussi bien. Il pourrait même vous conduire sur des chemins sans retour. Je crois que vous êtes jaloux. Je ne partirai pas un point, c'est tout. Bien. Il y a un bus pour le Caire dans une petite heure et je vais le prendre. Je pense que vous devriez le prendre vous aussi. Écoutez-moi. J'imagine que vous savez ce que je ressens pour vous. Venez avec moi, je vous en prie. Non. Bonsoir, monsieur Maxton. Je suis venu vous dire adieu. Adieu. Que faites-vous ici? Comment avez-vous réussi à rentrer? Je suis venu faire mes adieux à monsieur Maxton. Il est mort. Hélas.
conseille de quitter ce pays. Quittez ce pays pendant que vous en avez encore le temps. Car vous êtes au pays de Seth. Oh, mon Dieu. La malédiction de Seth. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas m'écouter? Elle est dans un état obsessionnel. Et dire que nous sommes au début de notre histoire. Elle a peut-être besoin d'être seule. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Quel rôle joue exactement le docteur Moacide? Sandra est comme aimantée par ce type. Mais moi, je ne le sens pas. Je me méfie de lui et de toutes les foutaises qu'il lui fait avaler. Comme cette fable qui dit que Geb s'est uni à la déesse Maat dans une étreinte amoureuse. Mais Ra en fut très mécontent et ordonna à Sho de les séparer à jamais. De leur séparation, l'espace et la lumière furent créés, tandis que de leur union amoureuse, les planètes et les étoiles naquirent. Et tous les 3300 ans, ils sont pour un instant à nouveau réunis. C'est magnifique. Magnifique. Voulez-vous voir notre observatoire? Oh oui, avec plaisir. Dans exactement 2 nuits, Geb accueillera à nouveau Maat dans ses bras. Mais il faudra pour cela que Maat inverse sa course et recule. Croyait-on vraiment que les dieux pouvaient modifier le déplacement des astres? Les astres reculent, ou du moins il semble qu'ils reculent. On appelle cela mouvement rétrograde dans la terminologie moderne. Vous êtes drôlement calé en astronomie. Oui, nous autres Égyptiens avons l'astronomie dans les veines. Tous nos temples ont été bâtis d'après des études très poussées de la carte du ciel. C'est le ciel qui vous dit aussi que Geb et Maat ne se rencontrent qu'une fois tous les 33 siècles. Et seulement pour un bref instant. Pendant ces quelques précieuses minutes, il reste immobile dans le ciel. C'est la nuit de l'étreinte amoureuse. De l'étreinte amoureuse. Il est écrit que si les amants séparés se retrouvent et s'unissent, eux aussi, pendant ce court laps de temps, les dieux leur permettront de retourner au paradis où ils vivront dans une divine extase. C'est pas gagné d'avance. Les dieux sont puissants. Vous avez vraiment l'air d'y croire. Cela semble vous étonner. Pourquoi les civilisations modernes ont-elles si peur de tout ce qui ne se fonde pas sur la seule science? La science tue la passion. Et sans passion, la vie n'a plus de sens. Et je ressens en vous la présence d'une immense passion. Je vous prie, prenez cet anneau. C'est bizarre, j'en ai vu un identique. Il appartient à ma famille depuis d'innombrables générations. Non, docteur Moacide, je ne peux pas accepter. J'aimerais que vous le portiez. Il est magnifique, mais non, non merci, gardez-le. Peut-être à une autre occasion. Venez. Admirez la voûte céleste, d'où les anciens veillent encore sur nous. C'est au cours des nuits magiques que les dieux se laissent voir. Vraiment? J'ai hâte. Oui. Et la nuit de demain sera une nuit magique. Pendant mon voyage de retour au Caire, j'étais inquiet pour Sandra. Quelque chose chez Moacide me disait qu'elle était en danger. Je suis donc allé à la bibliothèque du musée pour essayer de répondre aux questions que je me posais. Les anciens étaient convaincus que les âmes de leurs défunts momifiés pouvaient s'unir à nouveau dans la chair pendant la nuit de l'étreinte amoureuse. Les sépultures anciennes, quand Mars rencontre Jupiter, dans le site actuel. Luxor. Sandra, vous êtes splendide dans ces vieux temples. Vous vous fondez à merveille avec cette terre dont vous étiez à l'honneur. Qui a mon tendre amour? Et hier, mon cœur te désirait tout comme il te désire aujourd'hui. Nous sommes tous deux nés pour vivre cet instant. Ton cœur qui me connaît est bien bon de m'aimer. Nous sommes irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Et bien que je t'aime encore, je ne connaîtrai pas 2 fois la même erreur. C'est pour te conduire à Seth que je te prendrai dans mes bras et tu régneras à ses côtés dans les cieux pour l'éternité. Ainsi, je pourrai à nouveau lever les yeux sur mon maître et regagner sa confiance. Tout comme les chacals qui veillent sur ton temple, je suis ton esclave. Vois comme je te suis dévoué, ô tout-puissant Seth. Mais bon, et elle vous a dit quand elle reviendra?
Ah oui, d'accord, oui. Non, mais ça ne fait rien, merci. Oh, mon Dieu. Pas de Miss Barnes. Non. Non, je n'aurais jamais dû la laisser là-bas toute seule. Dites... C'est bien là l'anneau Miss qu'elle Barnes voulait. a voulu s'emparer l'autre jour, c'est bien celui-ci. Ouais. Les anciens Égyptiens pensaient qu'il contenait l'énergie vitale du dieu Seth. Ses concubines ne pouvaient pas pénétrer dans le paradis sans porter cet anneau. Et ce bas-relief, là, c'est... Il représente le grand prêtre Azirou et sa maîtresse Kia. C'est l'une des plus tristes de nos légendes. Ce fragment a été retrouvé dans le temple de Karnak. Prenez-en soin, Dr. Williams. Et comment dites-vous qu'il s'appelait? Le grand prêtre Azirou. Oui, mais que dit la légende? Azirou fut surpris dans les bras de Kia, l'une des concubines sacrées de Seth, son maître. Il fut sévèrement puni pour son crime. Et qu'est devenu Kia? La légende raconte qu'elle pourra s'unir à lui pendant la nuit de l'étreinte amoureuse. La nuit de quoi? De l'étreinte amoureuse. Ça n'arrive qu'une fois tous les 3300 ans quand les planètes sont dans une certaine conjonction. Et lui, là, c'est Azirou. Merci beaucoup, je dois y aller. Je savais que le docteur Moacide essayait d'embobiner Sandra. Il était convaincu qu'elle était la réincarnation d'une divinité. Attendez, gardez tout. Et la voilà seule, sous son emprise. Il faut que je la sorte de là. Un aller pour Luxor. Pilleur de tombeaux. Prépare-toi à subir le sort que tu mérites et à rejoindre tes complices en enfer. Vous êtes fou, allié, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, de l'or, des bijoux, je vous en prie. Vous êtes trop gentil. Mais tout ce dont j'ai besoin est ici, mes instruments d'embaumement. Tenez, par exemple, on utilise celui-ci pour libérer l'âme du défunt. Mais dans votre cas, je l'utiliserai pour vous faire taire. Alors voyons, les procédés d'embaumement doivent, j'en suis persuadé, passionner un enthousiaste, mais bientôt défunt payant de tombes tel que vous, n'est-ce pas? Oui. D'abord, on prend un ciselet que l'on introduit par l'une des narines. Et puis on l'enfonce jusqu'au cerveau d'un seul coup sec. Ensuite, le tectet. On l'utilise pour découper le cerveau en tout petits morceaux, en le faisant tourner et tourner encore à l'intérieur du crâne. Et enfin, c'est au tour du mambus, que l'on introduit par le même orifice. Et tout doucement, on en retire les petits morceaux de cervelle, un par un. Voilà. Mais... des questions à poser? Non. Bon, aucune question. Et surtout, soyez tranquille. Votre physique vous servira. Les gens aussi laids ne sont pas admis au paradis. Faites-moi confiance. Oui, qui est là? Qui est là? Oui. Oh. Sandra, je vous en prie, venez vite.
êtes en pleine forme. J'ai cru que vous étiez malade, le mot disait de venir au plus vite. J'ai peur de m'être mal exprimé, mais je vais bien. C'est que nous avions rendez-vous. Vous ne vous souvenez pas? Rendez-vous au milieu de la nuit? Oui. La nuit de l'étreinte amoureuse. Ce soir, Jupiter et Mars sont en phase. Nous avions dit que nous assisterions ensemble. Ça ne vous revient pas? Oh, si, si. J'ai fait le calcul et je connais l'heure exacte de leur retrouvaille. Nous avons encore du temps. Qu'est-ce que c'est? Du vin. Vous en aviez bu avant. Vous êtes sûr? Souvenez-vous, cette première nuit. J'étais dans un trop piètre état pour que je m'en souvienne. J'ai l'impression que c'était il y a bien longtemps. C'est vrai, c'était déjà il y a bien longtemps. M'arrive. Tout va bien. Là. Qui est-ce? Vous rêvez. Vous rêvez. Oh. Tout est prêt. Qui a? Elle viendra. Je l'amènerai moi-même. Qui a? Bien. Je n'en veux plus, j'ai trop bu. Vas-y. Les dieux sont impatients. Notre destin nous attend. Elle a traversé le vestibule en courant, et puis elle est partie. Oui, mais où est-ce qu'elle est allée? On ne demande pas ça à un client, surtout si c'est une femme, et si elle sort après minuit. Mais le portier, c'est peut-être. Il est rentré chez lui quand le Kamsim a commencé à souffler. Et cette femme, elle l'a peut-être vu sortir. Ah, c'est vrai. Shonda, vous avez vu partir une jeune américaine? Oui, je faisais les vitres à l'entrée. On l'attendait en voiture, une grosse voiture noire. Ah, la limousine que je vais venir la prendre plusieurs fois. Bon, je vais prévenir la police. Le cycle n'a jamais été brisé. Les étoiles illuminent la voie qui conduit au paradis.
Le don d'éternité va enfin t'être donné. Ô puissant Seth, Dieu de toutes les joies, en cette nuit de l'étreinte amoureuse, je te remets ton épouse favorite. Apprête-la! Pourquoi vos services n'ont pas fait d'enquête s'ils avaient des soupçons sur Moacid? Je l'ignore. Sandra n'est pas à son hôtel, et lui, il n'est pas chez lui. Ça ne prouve rien, voyons. Je suis sûr qu'il la retient ici. Allons voir à l'intérieur du tombeau. Si jamais il a touché à un seul de ses cheveux, je le tue. Dépêchez-vous. Tenez, la grille est ouverte. Quelqu'un a tiré le poussoir, regardez. Tout s'est effondré. Les anciens savaient protéger leur tombeau. Des roches qui tombent et qui bloquent les passages. C'est ingénieux. Oui, mais ça nous retarde. Ton âme va être libérée. Ton corps deviendra la demeure que tu pourras réinvestir sans craindre la mort. À toi la vie éternelle. Ton existence touche à sa fin, mais tu régneras à jamais aux côtés de Seth. Chut. Quelqu'un descend. Éteignez la lampe. Allah, protège-moi. J'entre dans la demeure du défunt. Bougez pas, allez. Oh, qui est là? C'est toi qui as tué le caporal Fossi. Non, non, je ne l'ai pas tué. C'est pas moi, je suis venu prendre quelques objets. Tout le monde a eu sa part, c'est tout. Attends. Voilà, là, ne me faites pas de mal, je jure. Je n'ai pas tué le caporal, c'est pas moi. Attention. On va de surprise en surprise, capitaine. Je descends voir. Rien de cassé? La malédiction, c'est la malédiction. Suivez-moi. Allez, viens. Non, la malédiction. Oh, Faites attention. non. Elle doit bien être quelque part. Le moment est arrivé. La voici. L'étreinte sacrée. Les dieux ont tenu leur promesse. Les bandelettes sacrées. Je sais que vous voulez me tuer. Je ne suis qu'un instrument de Seth mon maître. Sa volonté est que je te ramène à lui.
Libérez-le! Vite, Sandra, venez! Sortons d'ici avant que les portes ne se referment! Capitaine! Vite, donnez-moi votre main. Il ne faut pas s'arrêter, venez! Allons, courage! Il faut sortir d'ici! Attendez-moi! Attendez-moi! Mais courez, mon Dieu, plus vite! Plus vite! Attention à ce passage, il va s'effondrer. Allez, continuez, Sandra, continuez. Attendez! Au secours! Attendez-moi! Allez. Attendez-moi! Non! Attends! Ah oui, ça y est, allez-y. Allez! Donne-moi la main. Là. Voilà. Venez, Sandra. Venez vite. Non! Ah! Ah! Non! Non! Ah! Ah! C'est fini, Sandra, c'est fini. Je cherche un homme à cœur sincère, un refuge dans ce monde éphémère. Celui qui saura, sans détour, me chérir, me porter chaque jour. Quand le soir descend et que tout se tait, j'aurai de ses bras pour m'envelopper. Besoin de tendresse, d'un amour entier. Mon homme, mon refuge, mon souhait. Mon amour, je serai toujours là pour toi. Te donner tout, sans retenue, sans éclat. Des câlins, des baisers, te faire l'amour chaque nuit. Je t'aimerai d'une passion infinie. Quand tu rentres du boulot, fatigué, pensif, je serai la douce avec un sourire vif. Prête à t'écouter, à t'aimer sans mesure, à te combler, à penser tes blessures. Je veux être ta lumière, ton souffle, ton abri, un amour sans fin, fidèle jusqu'à l'infini. Avec toi bâtir des rêves à l'unisson. Mon homme, mon étoile, ma maison. Mon amour, je serai toujours là pour toi. Te donner tout, sans retenue, sans éclat. Des câlins, des baisers, te faire l'amour chaque nuit. Je t'aimerai d'une passion infinie. Et si un jour tu tombes, je tendrai la main pour te relever, te guider vers demain. Je veux être celle qui éclaire ton chemin, un amour si fort qu'il défie le destin. Mon amour, je serai toujours là pour toi. Toujours là pour toi. Te donner tout, sans
retenue, sans éclat, sans retenue. Des câlins, des baisers, te faire l'amour chaque nuit, l'amour chaque nuit. Je t'aimerai d'une passion infinie. Toi et moi pour l'éternité, un amour qu'aucune tempête ne peut briser. Mon homme, ma vie, mon doux secret, je t'aime et toujours je t'aimerai.